Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter aujourd'hui comment faire ce pull sans manches avec une couleur très vive. Donc j'ai choisi la couleur orange. Je vais vous présenter donc dans cette vidéo comment faire le dos. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de filmer et de faire tous les coupages vidéo pour la partie du devant, mais promis, je vous le fais la semaine prochaine. Donc là, aujourd'hui, vous aurez déjà la première partie qui est le dos. Et la semaine prochaine, je vous expliquerai comment faire le devant. Et assembler donc toutes les pièces ensemble. Pour le matériel, là pour le moment, j'ai terminé le dos, j'ai presque terminé le devant. Il me manque juste la partie haute, à partir de l'encolure jusqu'à l'épaule d'un côté, et à faire tout ce qui est encolure et au niveau de l'aisselle, faire le côte 1-1 tout autour. Donc je ne sais pas encore si cette pelote seront suffisantes. En tout cas là pour le moment j'en suis à 7, donc ce sera 7-8 pelotes à voir. Donc là elle est quasiment neuve, la 7e. J'ai utilisé une couleur orange. C'est de la laine pour des aiguilles numéro 3 que j'ai triplé. Elles mesurent chaque pelote 50 grammes et font 180 mètres environ. Mon échantillon de 10 x 10 cm fait 12 mailles pour 17 rangs. En ce qui concerne la largeur, je vais vous la mesurer. Vous avez une largeur de 58 à 60 cm. Tout dépend si j'étire un tout petit peu ou pas. Voilà, donc vous voyez que ça fait entre 58 et 60 cm de largeur. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche, comme ça vous aurez toutes les vidéos en temps réel. Je vais tripler mon fil. Donc c'est du fil à la base pour des aiguilles numéro 3 que je vais tripler. Donc j'ai commencé par 3 pelotes de laine en même temps. Je trouve que c'est plus simple. Pour toutes celles qui ne sont pas à l'aise pour doubler ou tripler le fil, vous pouvez bien entendu prendre un fil beaucoup plus épais, mais faites bien attention que votre échantillon de 10 x 10 cm corresponde bien au mien. Donc voilà, vous êtes libre de faire comme vous le souhaitez. Donc je vais commencer par monter mes mailles. Je vous fais voir sur un échantillon, mais je vous dis à chaque fois combien de mailles monter. Donc là, je vais monter un total de 64 mailles. Je travaille avec des aiguilles circulaires, mais il s'agit bien d'un pull qui se tricote avec des aiguilles droites. Donc ne faites pas attention à mes aiguilles. Moi, je trouve que c'est moins lourd et plus simple, mais je le tricote comme des aiguilles droites. Une fois que vous avez monté vos 64 mailles, on va travailler en côte 1-1. Donc pour faire le côte 1-1, je vais faire première maille à l'endroit. Puis la maille suivante, je vais la tricoter à l'envers. Et vous allez répéter ces 2 étapes à chaque fois. Vous allez faire une maille en droit, une maille envers. Une maille en droit, une maille envers. Et vous allez répéter ceci toute la rangée. Vous allez travailler sur du côte 1-1 sur une hauteur de 6 cm. Si je tire un petit peu, ça fait 6 cm. Une fois que vous arrivez à vos 6 cm de hauteur, on va faire 4 augmentations au total. Continuez au point jersey. Je vous explique ça. Je vais faire 2 augmentations de chaque côté. Donc 2 augmentations au début et 2 augmentations à la fin. Je vais commencer par faire le premier rang, toutes les mailles à l'endroit pour faire le jersey.
Et je vais commencer l'augmentation dès la maille numéro 2. Vous voyez, là on arrive côté envers. J'attrape cette petite boucle et je vais la passer sur mon aiguille de gauche. Et là je la tricote. Normalement ça me fait une augmentation. Et je fais la même chose dès que j'arrive à la deuxième boule quand on arrive côté envers, qui est celle-là. Je recommence, je tire dessus et je la passe sur mon aiguille de gauche. Et je la tricote. Donc là, je viens de faire mes 2 mailles d'augmentation du début. Vous tricotez toute votre rangée à l'endroit et vous vous arrêtez quand vous arrivez à 5 mailles avant la fin. Donc là, je viens de m'arrêter, j'ai 5 mailles côté gauche et donc la toute première maille, vous voyez, c'est une maille qui était tricotée à l'envers. Donc je commence mon augmentation dès cette maille-là. Là, je viens d'en faire une. Et je tricote jusqu'à temps que je retrouve une autre maille envers, qui est donc celle-là, la troisième. Je tire dessus, je la place sur mon aiguille de gauche et je fais donc cette augmentation. Je viens d'avoir 2 augmentations du début et 2 augmentations à la fin de mon rang. Donc j'ai bien augmenté de 4 mailles. Donc là, au lieu d'avoir 64 mailles, vous devez en avoir 68 maintenant. Vous allez continuer à tricoter en jersey. Donc là maintenant, le rang numéro 2 de jersey, je tricote toutes mes mailles à l'envers. Et vous allez répéter à chaque fois ces 2 rangs. Le rang 1, vous tricotez toutes les mailles à l'endroit. Le rang 2, toutes les mailles à l'envers. Donc c'est le point jersey. Vous allez tricoter en jersey jusqu'à une hauteur totale, en comptant le jersey et le côte 1-1, de 37 cm. Donc moi j'étire un petit peu parce que c'est quand même très extensible. Je l'étire un petit peu et vous devez bien avoir donc 37 cm de hauteur. Quand vous arrivez à 37 cm de hauteur, on va rabattre 2 mailles de chaque côté, ce qui va faire l'emmanchure. Je vous explique tout ça. N'oubliez pas, c'est un échantillon, mais quand vous avez 37 cm de hauteur totale, on va commencer par rabattre 2 mailles de chaque côté. Alors, la première fois que je vais rabattre mes mailles, c'est quand je serai côté endroit. À chaque fois que je fais des diminutions, je me mets toujours côté endroit. Donc là, j'arrive côté endroit et je vais rabattre 2 mailles. Je tricote 2 mailles et avec mon aiguille de gauche, j'attrape la maille qui est à droite et je la passe par-dessus la deuxième. Là, je viens de rabattre une maille et je recommence. Je passe la première maille par-dessus la deuxième. Une fois que vous avez rabattu vos 2 mailles, vous continuez à tricoter normalement tout le reste de la rangée. Une fois que vous avez terminé votre rangée, vous tournez votre travail. Donc là, on arrive côté envers cette fois-ci. Et on recommence. On va rabattre 2 mailles. Donc là, j'ai rabattu 2 mailles de chaque côté. Et je vais continuer à tricoter en jersey jusqu'à une hauteur totale de 54 cm. Donc là, vous continuez à travailler. Vous allez voir, ça va former. Donc là, vous avez rabattu les 2 mailles. Et là, ça continue tout droit. Jusqu'à une hauteur totale de 54 cm. Et là, on va rabattre la partie de l'encolure.
Une fois que vous arrivez à votre hauteur désirée qui est de 54 cm, vous vous remettez côté endroit et là on va commencer à rabattre les mailles centrales qui sont les mailles de l'encolure. Vous allez rabattre un total de 22 mailles. Donc pour ma part, j'ai tricoté 21 mailles normalement. Et à partir de là, je vais commencer à rabattre mes mailles. Ça doit faire 21, 22 qu'on va rabattre les mailles centrales et il doit vous rester 21 mailles à la fin. Donc là, vous avez vos 21 mailles et je vais tricoter 2 mailles. 1 et 2. Et là, je commence à compter pour rabattre mes mailles. Là, j'ai rabattu une maille. 2. 3. 4. 5, etc. Vous calculez jusqu'à temps que vous ayez rabattu vos 22 mailles. Une fois que vous avez rabattu vos 22 mailles, vous faites attention, vous devez bien avoir 21 mailles à droite et 21 mailles à gauche. Donc là, les mailles qui sont sur la droite, on va les laisser, je les laisse sur mon aiguille. En fait, elles ne me gênent pas. Si vous avez des aiguilles droites, ça risque d'être plus compliqué. Peut-être mettez-les à part sur un fil ou sur une aiguille en attente. Et vous vous concentrez uniquement sur cette partie de gauche pour le moment. Vous allez finir de tricoter toute votre rangée en droit. Ensuite, vous allez tricoter toute votre rangée à l'envers. Donc là, on en est au rang numéro 2, une fois que vous avez rabattu l'encolure. Pour le rang 2, vous tricotez toute votre rangée normalement, à l'envers. Pour le rang 3, vous arrivez de nouveau côté endroit, donc là on voit l'encolure qui est sur la droite. On va rabattre une maille côté encolure. Je tricote 2 mailles et je rabats une maille. Donc là on en est au rang numéro 3, vous finissez votre rang. Le rang 4, vous tricotez votre rangée normalement à l'envers. Et pour le rang 5, vous rabattez toutes les mailles, donc ça correspond à la partie des épaules. Vous rabattez toutes vos mailles, vous avez terminé un côté. Une fois que vous avez terminé de rabattre toutes les mailles du côté gauche, vous avez toujours le côté droit qui est en attente et on va reprendre le travail de ce côté-là. Vous reprenez du fil et je vais faire en sorte de me rattacher à cet endroit-là puisque on avait rabattu les mailles. En fait, on avait tricoté comme ça de gauche à droite. Donc le prochain tour, ce sera ici. Donc je me mets côté encolure. Donc vous êtes côté envers. Je récupère mon fil, je fais une boucle
et je passe mon aiguille comme ça sur l'envers puisqu'on est côté envers et je passe la boucle dans mon aiguille. Et vous allez tricoter normalement votre rangée. Donc là, on en est au rang numéro 2, puisque le rang 1, c'était celui de l'encolure. Vous tricotez à l'envers toute la rangée. Pour le rang numéro 3, on tricote toute la rangée à l'endroit. Donc là, dans le côté gauche, c'était à ce moment-là qu'on rabattait une maille, mais là, vous voyez qu'on est côté emmanchure, donc il va falloir faire un rang de plus pour arriver côté encolure. Donc là, quand on va rabattre la maille côté encolure, on sera côté envers. Vous finissez de tricoter votre rangée numéro 3 à l'endroit et ce sera au rang numéro 4 qu'on fera qu'on rabattra une maille côté encolure. Alors vous faites attention puisque là le fil, étant donné qu'il ne tient à rien, il peut s'enlever très facilement. Je tricote ma maille et je vais faire en sorte de faire un nœud à l'arrière. Donc là on arrive côté envers et je vais rabattre donc une maille côté encolure. Vous finissez le rang normalement. Vous allez faire le rang numéro 5 à l'endroit et c'est au rang numéro 6 que vous allez rabattre toutes les mailles sur l'envers et vous aurez terminé. On est juste en décalé d'un rang. Le rang 5, toute la rangée à l'endroit et le rang 6, vous arrivez sur l'envers, vous rabattez toutes vos mailles, vous avez terminé la partie arrière, toute la partie du dos est terminée. Voilà ce que ça vous donne côté encolure. On ne voit pas très bien ce que ça roulotte un peu, mais voilà, vous obtenez ceci. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.